et le président de la France. Bien, le Bela Base, émission Yabino Base, émission Yabino Bakongo Mani. Tu rappelles Yabino toujours qu'on est libéré par un peuple. Un peuple, et ça, Oyo Moutaïbi droit, n'a devoir vis-à-vis de la République démocratique du Congo, Mboka Oyaye. Voilà, les lots, n'a ça qui bino qui est au Lobelaga, Maramotali Bino Base, Maramotali Bino Bakongo Mani, et servi à Bino Bakongo Mani. Voilà, dossier Oyo To, sur les lots, dossier Talibongo. Moratoire au ministre provincial Patricia Ngongo, que je salue d'ailleurs en passant puisque c'est un ami. Le bac qui est la pharmacie tout il y a Kinshasa et à la sous responsabilité il y a des pharmaciens. Et puis le bac qui est chaque pharmacie il faut qu'il y ait un pharmacien titulaire assistant il faut à la pharmacie donc batu nyonso ba kozala na pharmacie c'est ngeli ba la pharmacien. Alors, pour nous koyeba ebele, pour nous koyoka sikoyo côté mususu façon une bazo comme zoela yango, to zoli bino ba invito mususu bazwaka bazana ba pharmacie, ba mususu baza ba député, ba mususu bazaka ba politique oyo balanela kaka makambo tali Congo. Voilà, mais dossier mususu zali makambo ya ba malade mpox. Oui, malade d'impox ici que bazali ko fanda lobby batinela qui sur vidéo na bango mais eza très grave encore moyen ya ko balancer en vraiment na TV ezate parce que ba lobby que depuis l'état congolais azwa bango atia bango quelque part wana pour que ba contaminer autre musuté atiki bango suivi ezate ba ozwa ki sipete et en plus ba condition moko catastrophique c'est-à-dire même ba toilette ezate mais lobby le lot déjà après émission le lobby to kende na terrain tout le monde en condition et puis lobby to balancer mino ba image wana mais les lots na mona qui tellement que c'est trop sensible to boy ko diffuser en les lots mais lobby nazo promettre bino que to diffuser en et puis to ça la débat sur rien mais kasi les lots tout le monde makamuta li bon ba pharmacien d'ailleurs le temps a plaisir ko yamba ndeko fiston Madidi. Ça fait longtemps que Fiston m'a dit dans l'émission Le Bela Base. Ndeko m'a dit mbote pe pour mon émission Le Bela Base. De quoi l'embote car ndingo lobi mko lebele to leki sous la émission te mais tant to yambimbela na yo to cité te bien que santé ezali ko kende malamu te na ko profiter pe de l'occasion na pesa mbote na baninga o to kabula na bango plateau mbote pe na ba congolais oyo ba kozwa libaku ya kolanda biso. Je crois que tout ça là débat mongo et la républicain qui va plus profiter de la population à Zolanda Bisso. Il a tendance à vous poser une question. Tu es pour ou contre la révision de la Constitution? Bon, tous les développeurs, je crois, lobby. Mais question les autres, au dégât d'esprit, ils ont la non. Mais là, oui, les autres ont posé question là. Merci, le cola au Bombiano. Un colo au Fongola, tout le monde n'a pas de mais ça pour ou contre? Bon, je me souviens. Alors, de l'autre côté, tu as un député national honoraire, avec député à l'élection législative à 2011-2018. Il y a IDPS, comme on a dit, Ndeko Mananga Kade Yamukolo, député national honoraire. Il y a Ngandajika, honorable. Mbote, pe boyela mon émission Le Bela Base. Merci, Ndeko journaliste Mbote. Na yambi mbote na PCP bandeko nyonso oyo bazolanda biso na ngonga oyo bambote bisika bazwami na sepeli mpe koyamba invitation na yo mpona koya kopartage mwa makanisi ya bandeko concernant mboka na biso. Tu appelles pour député à IDPS? Si, voilà, député national, oui, IDPS, mais ici je ne représente pas l'UDPS, mon parti, et encore moins l'UDPS ne m'a pas mandaté pour aller pour le Bela Bango. Je suis le premier député, il y a UDPS,
parmi les premiers députés à IDPS. Ah oui. IDPS qui c'est que dit, je précise bien. Oui, parce qu'on rappelle bien qu'en 2006, IDPS a beau qui a des élections, mais au finish, en 2011, il y a Voilà. Mais voilà, l'état des droits, le peuple est d'abord, mais est-ce que les slogans on est ici, tu le lot voilà, même tout le monde, pharmacien, je crois que ceux qui réellement IDPS, c'est d'abord le peuple est d'abord. Alors, de l'autre côté, Ndeko Orman Katumba. Il y a Katumba, mais il y a Katumba. Il y a tenancier à la pharmacie. Mais la pharmacie était. Des combos, tu peux la mon émission, le la base. Matondo mingi ndeko ale ndenge obengi singana leka na plateau nako koloba na bakongomani makambo etali misala tosala koteka bakisi na sepeli na plateau na ndenge oyambi biso na esengo tokabola na bandeko oyo ebengisi na plateau bakodebatere na nga honorable honoraire et aussi mon ami de tous les temps Madidi que j'aime beaucoup. Merci beaucoup. Bien, merci. Alors, parce que Dieu nous a tenacié en pharmacie. Qu'est-ce qui se passe et pourquoi moratoire il y a ministre qui déranger bilan, puisqu'on sait que ceux qui ministre patricien, ceux qui moratoire c'est pour préserver santé il y a parce que la pharmacie, tout le monde à Kinshasa, au Kenya, la divagation. Aux Zimba, Moko, Kisi, sans même que, voyez, qu'on a coupé ça aux alliés ordonnance, maman va payer sur pharmacie, va payer sur Kisi, et puis, pharmacie, mon sous-sous, ils ont des conditions, au moins, chaleur, la pharmacie, on dirait problème. Un des coups, Katumba. Matondo mingi, matsepeli mingi na motuna na yo otuni, moratoire eza ya mokonzi na biso yo, na respecta mingi le docteur Congo, le ministre provincial, le ministre national, CENOP, la COREP, tous ces services de l'État habilités pour la kokamba. Mozale à pharmacie pour le peuple, le bakisi à malamu, babika. Puisque ici, ils ont beau ma collégalisation. Moratoire et bandina, ministre provincial était. Moratoire et bandaki le 22 mai. Oyo ça y a l'autorité congolaise de la réglementation pharmaceutique. Nde bango babandi na moratoire. Oyo ça moratoire et ministre provincial ya santé. Oyo abimisi le 25 septembre. Puis c'est le 25 octobre. Nous avons face à deux moratoires. Des moratoires. Des moratoires. Là, qui c'est un moratoire, puisque TV et radio, c'est que li tout son abakon au mani côté là où ils allient notre circulaire à Patricia mais non numéroté, cabinet non numéroté, cab.mine.pro.sphpc regarde DG de tout cela 2024. Moratoire aux établissements de soins de santé et pharmaceutiques non viables œuvrant dans la ville de Kinshasa. Et conformément à la loi numéro 23/006 du 3 mars 2023 modifiée et complétant la loi numéro 18/035 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique en République démocratique du Congo, spécialement dans son article 14 dispose « Nul ne peut ouvrir ou faire fonctionner un établissement de services et soins de santé ou pharmaceutiques privés s'il n'a obtenu dans un délai de 90 jours une autorisation du ministre ayant la santé publique dans ses attributions ou de son délégué. Aucun établissement de services et soins de santé ou pharmaceutiques privés ne peut fonctionner s'il n'est accrédité par l'organisme de régulation et contrôle de la couverture santé universelle. À cet effet, moratoire d'un mois, soit du 25 septembre au 25 octobre de l'année en cours, est accordé aux responsables qui ne se sont pas en ordre de se conformer à la loi. Dépasser ce délai, un contrôle rigoureux se fera sur toute l'étendue de la ville avec
pour mission de vérifier la viabilité des établissements de soins de santé et pharmaceutiques. La présente note circulaire ne souffre d'aucune exception et entre en vigueur à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 25 septembre 2024. Dr Ngongo Abakazi, patricien. OESA moratoire signé par Dr Patricien en 2024. Au Moussou Zali Kinshasa le 22 mai 2024. Concerne mise en demeure aux ténacien des pharmaciens. Madame, Messieurs, nous avons l'honneur de vous rappeler qu'en dépit de plusieurs rappels à l'ordre et sensibilisation de nos équipes sur terrain, vous n'avez pas pris soin de vous conformer à la législation relative aux conditions d'ouverture et de fonctionnement des établissements pharmaceutiques. L'autorité congolaise de réglementation pharmaceutique à COREP procédera dans les 10 jours de la présente à la fermeture de toutes les pharmacies non autorisées qui ne respectent pas les dispositions de l'arrêté ministériel numéro 01250-KB-MIN-S-AG 01 du 14 mars 2000 portant conditions d'octroi des autorisations d'ouverture et des fonctionnements des établissements pharmaceutiques respectivement à ces articles D, 4 et 5. Elle vous demande de prendre les dispositions pour vos stocks de médicaments au risque de subir la rigueur de la loi. Dépasser ce délai, les contrevenants s'exposeront à la rigueur de la loi. Dans l'attente d'un retour de votre part, veuillez agréer, Madame, Messieurs, l'assurance de nos sentiments distingués. Christian Tumbangoy. Oui. Tikotanga na bokebi nyonso bakongomani bayoki que le 22 mai, l'autorité congolaise de la réglementation des pharmaceutiques qui a été créé par le président de la République, Fachi Beton, sur le journal officiel numéro 61 du 1er avril 2020. Oui, rappeler qu'il faut le banalinga là parce que bakongomani baola ngeo. Ok. Mokonzi ya mboka. Mais d'abord la question, ni les autres dérangés, puisque selon le ministre Patricien et même selon COREP, ils ont toujours pour nous permettre la pharmacie. Ils ont quand même des conditions normales, des conditions adéquates pour permettre que les Congolais na kozabaki si oyo ngobani. Motono na yo eza makasi eza kitoko makasi eza makasi eza pété. Biso ba ye toza ba pharmacien te tant to monaki mikanda to sepelaki makasi qui ba konzi bazola la te. Je salue le président Christian Koy, le ministre, son excellence, le ministre provincial de la santé, pour la makanisi bazu pour babatela nzoto ya bakongomani. Tango bakomi mikanda wana, lokola biso tozo sala mosala et na kati ya pharmacie, pour toza ba pharmacien te, tokendaki komona na mokonzi oyo azokamba secteur ya pharmacie son excellence monsieur Roger Kamba. OK. Tukendaki na ba député honoraire Chimolamen sur la cabinet na il nous a reçu avec beaucoup de joie. Qu'est-ce qui se passe? Trobi que mokonzi tomoni mikanda ebimi po tokanga ba pharmacie. Po to engager ba pharmacien te nous avons autorisation d'ouverture, il y a un ministre de la Santé. Nous, biso tozo sepela na likanisi ya kore pazui. Mais loko tozo sepela te ngamo mususu ezanini. Législation sociale, makambo etali contrat de travail. Eza mwana musala akoya ko imposer. Bon, d'abord avant de commencer, parce que ici à lobby avant qu'on fonde la pharmacie, c'est conformé à droit ou à la loi à l'État pour ne pas dire que c'est la norme et tout et à la respecter avant qu'on fonde la pharmacie. Merci pour la moutonawana.
biso tozo ça la pharmacie sans mokanda l'état mon côté. L'état à travers les services à ministre intérieur oyo baza ba représentant ya santé oyo baza ba représentant ya président de la République bazo pese biso autorisation d'ouverture ya ba pharmacie. Na niveau ya ba communal oyo tozwami. Nous achetons ces tozo somba ba documents wana. Bosombaka. C'est à combien? Eza $100. OK. Toza na numéro d'impôt ministre ya finance. Après to senga ka numéro d'impôt ba pesi biso ba no pharmacien numéro d'impôt. OK. Oyo to futa ka hyper na ko déclarer ba bilan annuel. OK. Nous payons to futa ka les taxes liées à l'état. To futa ka ngo chaque mois tina suka les taxes professionnelles na ba commune. OK. Et est-ce que avant que ba pesa même si vous foutez à bon, bien sûr c'est bien, mais est-ce que ma viabilité oyo ezalaka suivi à la loupe na batu oyo baté que la bino ba document service à l'État, nous avons les pharmaciens communaux. Dans chaque commune, il y a un pharmacien communal. Il y a une pharmacie, c'est entité naie, entité administrative naie. Il y a chaque fin du mois, à côté de la pharmacie, à Sali, c'est qu'on a autolobby supervision. À Tali, on a classé Bakisi. Bakisi à Malil, est-ce que tu as Malil? Bakisi à Boyo, tu as Boyo, puisqu'il y a les produits psychotropes, il y a tant de produits, tu as en place de mon côté. À côté de la Kisi, il y a Boyo Pastamol, au côté de la Mire Boyote, Mire aux chauffés. Et ça, moi, Ndakisa. Pour ça, on boy pour bébé, parce que qui se montre ce bébé pour la chaleur, mais date nango est aussi en 2028. Mais au tient la condition où yo ezo répondre té et ko bébé moto ko melango akufi. Ba pharmacien ba sala musa depuis kala. Ba yaka même à présent, il y a une équipe des inspecteurs pharmaciens. Il vient avec une fiche de supervision qu'ils nous vendent à $20, à $10, 15 actuellement. De chaque fin du mois? Non, ils ont venu avec une fiche. Il y a une affiche dans la pharmacie. Au foutu bango mbongo, il y a une fiche. Basali musala na bango, batali ndenge ozotala ba kis conditionnement pour respecter les conditions. Oyo, l'État na ministre de la Santé, balingi ki ba kongomani ba mela ba kisi ya malamu. Baye batali me ndeko orma. Me kisi oyo bachaka na malili yo chango na étagère ndenge nini. Ko banda ko cha na congélateur, banda ko cha na frigo na yo. OK. Pharmacie na yo ezana split te ezana plafonnier te. Ndako nezo chauffer. Oso ndako no ezamuke, dimanche ndako no ezamuke. Il faut agrandir superficie comme monen pour boyeza dinte. Bambo lebele basala kabongo. C'est cette année 2024 oyo makambo ya tokanga ndenge uti kotanga moratoire ya mise en demeure ya akorep. Oyo mususu ya ministre provincial otangi alobi ke pona kozwa mikanda il faut 90 jours. Mais na mukanda azo 5 biso 1 mois. Maintenant on va se conformer comment? Donc contradiction na kati autant que vous avez lu là 90 jours pour obtenir dans un délai de 90 jours. Oui, maintenant dans sa note de circulaire azo 5 biso du 25 septembre du 25 septembre au 25 octobre. Maintenant to kosala le lengenini. OK. Bien. Alors maintenant puisque pour soulever incohérence na note circulaire et à ministre maintenant la démarche n'est possible na bosala ou tour bozo ko sala pour permettre que ministre provincial le docteur Patricien aille bana ko reconnaître peut-être erreur à sali pour que la tribune quand même à l'aise pour na ko sala msala ndenge longo bana matondo mingi concernant la démarche ndenge ya korep na ya ministre toza na canal officiel to monana kina ministre o na uti ko le ministre national que condition oyo bazo pesa ya nyeti ya ba 1 mois wana la loi dit pour 90 jours pour monter se conformer puisque pour na ba inspecteur pharmacien ba ya kota la pharmacie ils vont faire l'étude
bien après 2 semaines. Pour baloba que pharmacie na yo est conforme ou non conforme pour au bande de démarche à somme mikanda. Ou engager ba pharmacien. Il faut faire un contrat. OK, na inspection du travail, vous concluez un contrat de travail en bonne et due forme, l'État peut engager pharmacien. Mais de l'autre côté, toujours que na inspection du travail, pour signer un contrat de travail, mais toujours que na bureau ya Senop. OK. Mais il y a Corep, qui depuis le 2024, mais c'est depuis d'ailleurs 2020 que Makambo et Babane qu'on rappelait Bino qu'on respectait. Est-ce que depuis 2020 jusqu'au Mikolo, vous n'avez jamais qu'à entreprendre des démarches mon côté? Maton de Mingi 2020 ils ont Mokolo ba sali à Corep par l'ordonnance présidentielle. OK. La Corep en 2020 atika kotinda mukanda mon côté. Tu as oh bien 2000 à Corep pas bande ko existait. Accord par bandit coexister dans 2020. C'est l'article et tout ça là, la ministre qui depuis 2020 pendant qu'on permette qu'on se conforme. Avant 2020, en 2014, il y a des ministres de santé de la santé, Baleka, Bamachako, Bamopipi, Bakabanumbi. On nous a invités dans une table de négociation, étant donné que nous sommes des partenaires de l'État. Tozo songa l'État na musala tosala kawana tant tote kabakisi. C'est la population congolaise bazo mais la bakisi wan tote que la barondete ba Brazzaville. C'est nos propres frères c'est au bazo kota na ba pharmacie na biso bazo. Dans le temps jadis là, ce qui nous divise souvent na ba makambu ya salaire ya kofuta ba pharmacien au mikanda ya musala wana. Si vous voyez, je suis naïe, na mémo il y a 2014. Mémo il y a 2014. Autre que nous avons le procureur général de la République. Floribert Kabanambi. Na mémo total sakiboui. Pharmacie eza domaine na bisote. Eza domaine il y a pas pharmacien. Depuis l'indépendance de notre pays. Privé à Zakina pharmacie. L'État congolais avait un dépôt central de médicaments et banda ko kabola bakisi c'est l'étendue nationale. Moto banda que dans la pharmacie ko soma kisi obelo ke na hôpital basali au examen et s'il balobi que au fond dans hôpital une semaine après obiki obimi. OK. Ce qui si auto benga ya komela wana bako ya komela kisi na tongo ya ko c'est comme ça que l'État abanda ko sala. OK. Bako tala que makile na yezo diminuer ba pe nutritionniste. Alors que lokolo mela bakisi il faut ça les régimes boy c'est comme ça ndenge ezaki kala. Ezaki ozomela kisi na nzala te. Maintenant l'État a comme en 1978 a tombé en faillite. Bakisi wana o ba pharmacie ba banda ko gérer des pots. Je ne sais pas. C'est comme ça que les non-pharmaciens, il y a la pharmacie, où je salue la mémoire de notre confrère Joseph Ulon Kabouyo, qui a sa médaille de l'OPAR à titre posthume, Laurent Kabila et Lumumba. C'est lui le premier Congolais à fonder la pharmacie dans la zone en 1978. Ndé à Salaba pharmacie, c'est toute l'étendue na combo ya Pharmacro. Il y a les produits qui se vendent jusqu'à présent, Tribexfor, Tempérine Plus, il a fait tant de gammes de produits. Maintenant, dans cette époque-là, la pharmacie, aussi ça n'a. Bien. Alors, bon, puisque tout ça a élu à peuple, élu à base, du coup, honorable. Alors maintenant, ce qui est sûr, qu'aurait soit ministre, tout ce comment, c'est pour nous permettre, comme on dit de manière générale, qu'ici, dans la pharmacie, ils ont remplir les conditions. Il y a viabilité, il y a confort, pour permettre qu'ici, ils allaient expliquer, puisque à développer, alors dit bien que qu'ici, nous tous, exporter la chaleur. Mais au moins, dans la pharmacie, nous tous, ok, il y a machine, il y a pétro Congo, au moins, la pharmacie, il y a chaleur, mais qu'ici, tout est dans la carte.
sans qu'on respecte les conditions. Voilà, ils permettent même à mais à Bikaraté. Merci, Ndeko journaliste. Je vais m'excuser, un peu bilingue, si vous me le permettez. Le problème est là. Nakoloba lingala, nakoloba français, nakoloba swahili, tout comme nakoloba chiluba. Donc, permettez-moi. Ok, il y a une émission à base. Il n'y a pas de problème. Merci bien. D'abord, moi, je vous remercie pour la démarche, étant donné que l'explication de côté Nassi a expliqué, je n'entre pas là-dedans. Ok. Et ça, Makambuna Bango, tu as pharmacie, tout ça, selon l'organisation de Bango. Alors, là, ngai naza moko ya batu oyo délégation na bango et saki dans le passé où ememela ki problème oyo bazanango ezo gêner bango siko kozanga voir to ba moyen ya kokomisa ngo na niveau ya likolo bayaki komona nga en tant que molobeli ya batu na ndenge nakokaki kosala lobbying wana bayaki toyambaki bango toyokaki bango nde tomemaki bango ti na ministère national ya santé tokutanaki na ministre que je salue en passant parce que malgré ba multiples préoccupations na ye apesaki biso temps pe lito ya koyoka biso donc koyoka biso c'est-à-dire koyoka biso sima na biso batenasie ya bapharmacie oyo bazalaki na biso o bamekaki kotalisa ye baproblème. Alors entre autres baproblème oyo tomemaki kuna na ministère ezalaki dans un mémorandum ou dans un document selon la demande du ministre lui-même que bameka kosalela ye eloko wana oyo bango baza nango posa yango nde tokendaka nango na mukanda oyo biso moko tokomelaki ministre parce que nous sommes congolais, patriotes congolais, nous aimons notre nation. En plus, nous sommes pour notre président de la République. Nous l'aimons, c'est notre fils du parti et fils du pays. Tokolingaka te jamais un groupe d'individus ou quelques lois taillées sur mesure batumoko boy babima ba privatiser système il y a tout un fonctionnement du pays parce que il convoitise les domaines commerciaux quelconques. Nous on s'était opposé à une démarche que nous avons trouvé qu'elle est une démarche impopulaire qui risque d'amener le pays à des incompréhensions inutiles. C'est pourquoi nous nous étions levés pour aller voir le ministre et nous l'avons vu. C'est ça l'entête de notre lettre donnée au ministre, qui se trouve d'ailleurs chez le ministre provincial de la Santé, parce qu'il a été concerne. Merci. Dénonciation du risque d'un soulèvement massif dans les domaines de la santé, le secteur pharmaceutique, causé par la COREP, en complicité avec le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, CNOP. Transmis copie pour l'information, Son Excellence Monsieur le Gouverneur de la ville province de Kinshasa, Son Excellence Monsieur le Ministre provincial de la Santé, et tous à Kinshasa Gombe, Son Excellence Monsieur le Ministre de la Santé publique, hygiène et prévoyance sociale à l'hôtel du gouvernement Kinshasa Gombe. Voilà, t'as en tête. Ok. Voilà. Cette lettre ou cette correspondance était suite à l'échange entre lui-même, son Excellence, Monsieur le Ministre de la Santé nationale qui nous avait reçus, et la délégation des ténacés des pharmacies. Là, c'était dans son cabinet, ici à Gombe. C'était la lettre c'était signée le 15/8/2024. Voilà. D'abord, la rencontre avait précédé la lettre. La lettre est le résultat de la rencontre avec le ministre. Donc la lettre qui n'a pas voilà, après échange, il a demandé par nos canaux, notre canal d'abord, d'informer les tenanciers, de lui faire tout un soubassement, de lui fournir tout un soubassement des soucis. Voilà. C'est ce que
nous avons déposé à cette date-là. Ok, les 15 août 2024. Merci. Et maintenant, après quelques jours seulement, les tenanciers sont encore rentrés nous dire que pendant que vous nous dites que d'attendre 10 jours, c'est parce que le ministre avait dit, selon son agenda, s'il il trouvait bien, en dehors 10 jours ou une semaine, il pouvait convoquer une réunion tripartite. Oyo ekoka kosangisa ba tenancier à ba pharmacie, ba service à la Corep, les autres, et nous également là-bas, pour écouter les uns les autres afin des solutions idoines par rapport au problème. Chose qui n'avait pas été faite, désolé. Après quelques jours, on a entendu qu'une méthode, quelques dispositions avaient été entreprises sur terrain de commencer à cibler quelques pharmacies avec des motifs qu'on évoquait dans la démarche pour les fermer. À cela, ils sont encore en train de nous voir. Nous avons pris encore le soin de rappeler au ministre national. La lettre est là. Cette fois-là, ce n'était pas seulement à son lui, mais lui seul. Maintenant, concerne rappel de notre correspondance sans numéro du 15 août 2024, enregistré au numéro 6679, qui avait pour objet des négociations du risque d'un soulèvement massif dans les domaines de la santé, secteur pharmaceutique, et causé par la Corep en complicité avec les conseils nationaux de l'ordre des pharmaciens. Donc vous avez qui lettre à rappel. Oui. Le personne vous le transmis copie pour l'information, son excellence messieurs le VP ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, son excellence messieurs le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Bon, pour l'instant, moi je m'appelle les aides et là nous étape ici là et puis je m'appelle Nassim. Donc soit vous commis message puisque après ceux qui t'ont invité à Soukawa tout va nous appeler. Son excellence messieurs le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, son excellence messieurs le ministre provincial de la santé, messieurs le procureur général près la cour d'appel, messieurs le directeur général adjoint de la Corep, messieurs le directeur chargé de l'inspection à Corep et tous à Kinshasa. La lettre était adressée à son excellence messieurs le ministre de la santé publique, hygiène et prévoyance sociale à l'hôtel du gouvernement Kinshasa, Gombe, Kinshasa, le 9/9/2024. Donc le 9 septembre. Merci. Après cela, notre démarche, c'était quoi? Nous, députés honoraires de l'UDPS, quand on a entendu les sons de cloches ou les doléances de nos frères tenaciers des pharmaciens, non pharmaciens, ils nous ont fourni dans la lettre là, si vous parcourez les deux correspondances là-bas, vous verrez. Ils ont rappelé au ministre le rôle des pharmaciens et tout, et ils ne s'opposent pas à la loi congolaise en vigueur. Okay. Personne ne s'oppose à la loi, mais seulement ils s'opposent aux mesures pratiques que les structures là imposent aux tenanciers non pharmaciens. Okay. Comme par exemple, je ne sais pas, je viens de suivre encore sur une des chaînes locales l'intervention hier d'un chef aussi d'une structure réglementant les systèmes, les secteurs, que je salue aussi en passant. Et je lui dis ici que nous ne sommes pas contre tout ce qu'il parle là. Et parce qu'à la fin, il cite toujours au nom du chef de l'État. Bien bon, nous-mêmes aussi, même là où je vous parle, je parle que pour sauver la mandature du chef de l'État, nous nous opposons à des démarches gavalières qui sont pour des intérêts privés, égoïstes, au détriment de la population congolaise. Ça, on s'oppose. Okay. Alors, nous sommes des patriotes. Écoutez un peu, je ne sais pas si l'État congolais sait que dans la démarche de ces structures-là, ils imposent des gens ou des sommes colossales aux tenanciers des pharmacies, non pharmaciens, et puis à verser dans leur compte ou dans leur compte, même pas au trésor public, mais dans leur compte
que l'État ne connaît pas. Par exemple, d'abord, mon montant, on peut à combien? Et puis, ce sont des montants. Je vais vous donner les détails. Ok. D'abord, voilà ce que les ténanciers s'opposent, ce qu'ils avaient amené chez nous pour pouvoir hausser leur voix. Ils disent ceci. Comment expliquer? Vous avez votre établissement, votre entreprise, votre société, je ne sais moi, ce que vous avez là, ce qu'eux appellent boutique de mort. Vous avez votre pharmacie. Pour la tenir, voilà, aux la pharmacie, pour tenir yango, il faut pharmacie wana. Au Senganzela, il y a autorisation d'ouverture. Au Senganzela, wana, bako autorisé yo, mais bacha pharmacie wana na kombo ya mutumoko oyebiete. Entre guillemets, pharmacien. Ok. Oyebiete, bango bako chele yo kombo ya mutuana. Alors que c'est les enfants na yo moko. Capital na yo moko. Mutuana travailleur na yo, il faut bango bacha kombo ya pharmacie na kombo na yi. Maintenant, en cas de guerre d'intérêt, qui sortira responsable de la pharmacie? Point d'interrogation. Et ensuite, au côté na kombo na ye, et puis, bazo obligé, bango moko bazo fixé, pena montant ya kofuta mutuana. Ok. Est-ce que namboka na biso? D'abord, montant bazo il faut y aller combien? Il faut ofuta mutu pharmacie wana $600. Titulaire. Et puis, bakopesa kaka yo yemo côté. Bakopesa yo pe na o adjoint na ye. O ba fixer pe montant na ye. Combien? Soki $400, quelque chose comme ça. Ok. Basuki pe wana te, ba pesi yo pe na assistant na ye. Et puis, il faut foutre. O futa ye pe sous. Combien? O futa ye environ $300, quelque chose comme ça. Sur le fond, il y a combien où investir qui n'a pas Bango, baso s'entendre, to yebite sur base de quoi? Ok. Boko imposé. Na musala ya batu yo moko yo imposer les bango 3 personnes oyo bako futama et puis na ba monta oyo zo fixé sans tenir compte du capital que ya mutoza na yango, sans tenir compte de tout ça, et puis yo zo ko imposer ba prix. Ça c'est un. Et puis il y a des démarches aussi qu'ils appellent administratives, oui, que nous avons menées auprès des services communaux et tout selon les tenanciers. Oyo ba futaki ba $100 ba autoriser bango. Et puis, na intervention, na quelque chose comme ça. Ou à l'écature, c'est le baquet. Azo senga na ministre provincial, il y a intérieur. Ministre, voilà, a interdire, bourgmestre nyonso, batika, ko accordaka illégalement, autorisation d'ouverture. Mais ils reconnaissent que Batouane Bazana a autorisation émanant des bourgmestres depuis que le Congo est Congo. C'est ces autorisations-là qui existent jusqu'à aujourd'hui. Alors, vous savez que Basso Zoyango, Batouane, bien qu'ils n'ouvrent pas d'eux-mêmes. Ils sont autorisés quelque part. Nous avons le chef de l'État ici à Kinshasa. Nous avons le gouverneur. Dans des provinces, qui représente les chefs de l'État? Le gouverneur. Les gouverneurs. Dans les territoires, qui représente les chefs de l'État? Les administrateurs. Les administrateurs et les bourgmestres. Alors, maintenant, rejetez aussi le pouvoir de ces derniers. Parce que vous avez une loi taillée sur mesure. Ça, c'est faux. Alors, nous, bon, maintenant, s'il faut avoir les autorisations, il faut aller auprès des... On a fait des calculs. Il faut au moins un montant de plus ou moins 7 millions de francs congolais que je pose là. Là, je suis à la 7 millions de francs congolais, soit combien? Plus ou moins. Je peux ajouter l'honorable. Oui. Comme nous l'avons saisi, d'emblée, quand vous êtes à Korep, vous devez les verser. Sengelo Futa, $600 pour inspecter la pharmacie, pour la enquête. Okay. $600 non remboursables. Pour que la superficie, à part Wana, Wana est la première démarche administrative. Deuxième des choses, et Sengelo a engagé des pharmaciens et un assistant pharmacien. Le pharmacien titulaire a droit de toucher un salaire, il y a $650, son adjoint $600, l'assistant $400, ce qui nous faut un moyen de $1650. Pour un paiement, il y a pas. Il y a Batouane pour imposer. Mais d'abord, autorisation, c'est au moins. Pas l'autorisation, non, $600
pour que l'inspecteur va contrôler la pharmacie. Oui. Alors, autorisation, parce que le bourgmestre va octroyer. Maintenant, pour aller solliciter l'autorisation, quand vous avez conglé les contrats avec les pharmaciens, c'est à pour un pharmacien titulaire qu'il doit entreprendre des démarches comme le ministre national pour avoir sa autorisation au nom du pharmacien titulaire. L'autorisation est à $1,600. $1,600. Donc si vous prenez 600 plus 1,600, c'est $2,200. Mais la prise, les frais à aller payer. Faites la sommation. Alors maintenant la question. Plus 1,600 autres. Alors pour la pharmacie, il faut en combien? Bon, non. Bon, là c'est une question, c'est pas une question que vous répondre. J'étais en train de chiter. J'étais en train de compléter concernant ça. Okay. J'étais en train de chiter. Chiter. Alors, Yangonde, Babilo Kowana Nyoso. Mais d'abord la question, est-ce que vous aussi vous êtes la ministre provincial parce que il y a un commis moratoire au docteur Patricien. Ministre provincial, Aza au courant, il y a Makambozo de Capo, na correspondance surtout salé la ministre national, il est amplié en copie. Alors, le problème c'est quoi? Tant que tu il y a des démarches Moussoussou, et ça peut-être raison pour viser l'action du gouvernement est comme impopulaire. Batouana ba nommé Bango, ils sont là pour aider la République à aller de l'avant, mais Babosani ba comme ko viser ba poche na Bango. Très bien. Alors, Yangonde toujours mituna nanu d'abord. Pouvoir où les autres pèsent Bango droit babanda ko fixer ba montant et belé bongo pour babanda ko soit chaque fin du mois. Est-ce que l'État a bien encore évité? Parce que l'État a bien la loi, le ministre a tangé bino, le bosan a moratoire, oui, et baso tanga yango. Est-ce que baso tanga pe subasima nango, il y a des démarches cachées, il y a toujours dénoncé wana na évité. Pour retourner mituna. Alors na bongonde, tout s'est levé en faux contre cette démarche là. Et nous nous sommes dit, on ne se limite pas seulement ici, on va aller même au Parlement pour voir les deux chambres du Parlement. Afin qu'on revisite cette disposition-là, c'est une loi contre la République. Nous ne sommes pas contre la République, plutôt ce sont eux qui sont contre la République parce qu'ils ont taillé une loi sur mesure et ils veulent privatiser tout au détriment des peuples congolais qui galèrent déjà depuis des années et des années. Très bien, de toute façon, quand même déjà, paiement à Congo, ils ont Kokosu et puis... Il est pharmacien, mais l'État lui paye 400 000 francs. L'État lui paye 400 000 francs, fonction publique. Mais de quel droit il se prévaut de venir imposer à un citoyen congolais de commencer à sortir plus de 1000... transformez-moi $1,600 en francs, ça donne combien? Mais franchement, c'est beaucoup de... Mais tout ça là, bon, non, c'est comme ça. De toute façon, des pays à gérer le pouvoir, à gérer la République, un jour, je vais vous recevoir en tant que député élu à IDPS. Est-ce que vraiment vous luttez pour le bien-être du peuple congolais? Gouvernement actuel, bateau, non, tu as posé une question de manière. Oui, le problème c'est que nous pose à la quelque part. Banomé au Bossanibas, au Bandiko Sale, n'importe quoi. Aux autres Bosanake, slogan Abisso d'abord, les peuples d'abord. Ce que les peuples d'abord, aux autres comme Ngwende Moko, au Bossani, au Bandiko Sale, n'importe quoi. Aux autres tenir compte, il y a peuple, c'est ça la question. Nous sommes contre des démarches comme ça. La République démocratique du Congo, nous avons inséré le problème de la création d'emplois. C'est exactement, nous avons les pharmacies pour qui permettre à les sabanaïs, famille vivre, bien besoin taxer, belé. Pour que nous ayons la couleur, nous ayons alors, on est comme dit. De façon, vous avez plus analyste. D'abord, il faut poser également la question de savoir, nous avons combien de pharmaciens et puis combien de pharmacies ont existé dans la République démocratique du Congo. Il faut que chaque pharmacie ait trois pharmaciens. C'est-à-dire que nous devons avoir au moins Batebele, par exemple, Rosa Misala. Madidi. Ndekole merci na bandi na nyo comme pour na maloba parce que bandeko bao baza concerné na dossier yango bazui presque moitié à eux, mais nous allons quand même faire effort et à ça l'analyse. Je crois tango invité nga au lobby nazo yamba ba tenancier ya ba pharmacie et sengelo ya au aborder aspect économique. J'étais vraiment pressé de venir pour na meka un peu quoi apporter moi Pierre Nangai. Na bandi
otuni mutuna moko ya malonga, je pense bango mtu baoki ko yanola otuni bango soki ba pharmacie ba au nombre de combien. Je connais la réponse na bango ego sunga so peto aborder sujet yango bien. Ndeko Alain, ce qui est possible bango ba ko yanola. Pour bango mtu baza na secteur yango. OK. Maintenant là par rapport à mon temps Basengi. Voilà. Tout ça là mais quand même moment où est-ce que d'abord congolais d'abord d'ailleurs hormis être économiste, tu fais également la politique. Combien vivent les Congolais par jour dans le Congo? C'est moins de par jour, c'est moins $1. Oui, au fait, et lorsque Bozo Senga Batouambongo et Beleboy, pour que Batouba tenir un délai. Merci. Et puis est-ce que le ministre aussi a qui social, est-ce qu'il a posé une question aussi par rapport au contexte d'ailleurs? Le problème ce n'est pas seulement à Kinshasa. C'est ça aussi également le problème de nos dirigeants. Est-ce que la République démocratique de c'est seulement Kinshasa? Comment est-ce que kuna peut mesure union sur les autres? Merci. Je crois bien na ça l'analyse dans 4 aspects. OK. Na touché aspect économique, aspect social, aspect juridique et aspect sanitaire. OK. Parce que c'est un domaine complexe qui nécessite que Ezala plus et concerner bateau yo baye koliango. Dans le domaine juridique, je pense qu'il y a une loi qui existe. Je pense que ici, moi, je ne condamne pas les ministres provinciaux pour un moratoire. Et ça, loi Oya Koutaki, et il veut s'en servir pour attirer les Congolais dans la condition sanitaire. Bien. Ici, on est contre personne. On est contre le ministre provincial, moins encore le ministre national, parce qu'ils veulent appliquer la loi qui existe déjà. Mais posons-nous la question, est-ce que la loi ya liboso peut exister dans le Congo, elle a appliqué? Parce qu'il y a des lois qui ont existé avant celle-ci, où ils ont exécuté, peut-être bateau bazaïko kamba. Bamoni était tous en mesure ya ko appliquer yango te. Pamba te soki to toucher yango ezali ko discréditer muto azali ko kamba ou encore ekobota ba remu ebele. Nazo pesa un exemple, il y a 2 lois qui existent mais qui souffrent jusqu'à ce jour. Par exemple, les lois portant régulation, il y a ba garantie locative. OK. Et ça loi ils a voté je crois sous Joseph Kabila. Mais au moins la loi qui prévoyait que garantie locative, il y a des maisons domestiques, il faut les aller à 3 mois, il y a des maisons commerciales, il faut les aller à 6 mois, si les lois sont appliquées. Au moins, que les lois sont aux Lukandaku, bailleurs, il y a imposer le nombre de mois où il faut pour la garantie. Je me pose la question, est-ce peut-être l'État a mon qui était ngaïmoko dans un logement société, ce qui n'a imposé loi, peut-être je vais créer un conflit éternel entre les bailleurs et les locataires. Natika ba évoluer et en même temps ngaina tonga bandaku tant ngaina kokoma na bandaku na ngai belé na koki ko appliquer yango et du coup ba oyo pe bazali na bandaku ba ko appliquer yango. Cette loi continue à souffrir. La deuxième loi qui existe encore mais sans application et la loi où ils ont réglementé petit commerce. Au moment que cette loi dit quoi? Le commerce de détail est réservé aux Congolais. C'est-à-dire un expatrié a coquille jamais que ça la commerce à détail. Mais au moment où il est là, l'on a souffrir. Et je me suis posé la question, est-ce l'État tant que soit tel que les Congolais bango moko nanu bazali na revenu muké, il est difficile que ba constituer ba capitaux d'où toti kana nu ba étranger ba ko kapeko ko sala misana ba on commerce ya muké petit à petit le roi tozali ko avancer mboka ngo na salaire ezali ko matata mususu ba Congolais ba se constituer ba capitaux pour bango pe ba investir ba la commerce wana. Ça c'est une jurisprudence. Yango j'ai dit et je redis encore que je ne suis pas contre les moratoires du ministre. Ça c'était sur l'aspect juridique en reconnaissant qu'il y a une loi et les autorités veulent l'appliquer. Voilà donc yo condamner bangoté. Mais il y a un regret. Là je suis sur le plan économique. Nalandi bandeko ba tenacier oya liboso alobi ete bazali reconnu par l'État du fait que ba pesa bango autorisation. Ça veut dire qu'il n'œuvre pas dans un secteur informel, dans un secteur formel du fait que il y a lobby bazouaka ba numéro d'impôt. Or c'est lui qui a obtenu le numéro d'impôt inconnu par l'État parce que azayi ko futa ba impôt ba taxe na ba droit mususu o ezali kokota na trésor public. Du fait que baza déjà connu par l'État. Est-ce qu'il ne serait pas
possible pour les décideurs et qui va organiser table ronde pour la makambo à l'amiable. Qu'est-ce qui fait peur ici? Bateau baza déjà connu par l'administration fiscale et que bazali ko futa impôt. Les lots tango contraindre bango. Et qu'on a la passe si bateka et qu'on a la pas si bafuta bampako. Or les lots na Congo, il se pose un problème réel sur le budget de l'État. Ce côté les lots otuna ingai mutuna sur combien les Congolais vivent avec le jour. Tozali les lots na PIB qui tourne autour, il y a 60 milliards de dollars. C'est notre PIB. En réalité, budget Nabiso ici, je ne voulais pas plus parler politique. Parce que c'est un sujet social, social. En réalité, le gouvernement congolais devait avoir aujourd'hui un budget autour de 25 milliards de dollars. 25 milliards dans le but pour Nanini. Parce que ce qui total au Bazaïko Benga pression fiscale, il faut en réalité l'État à couvrir ou encore à Zouami solo na PIB autour il y a 30 ou 25% sur le PIB. Mais ce n'est pas le cas. L'État a bunda les autres qui paraît basaï na budget sur autour il y a 17 milliards de dollars. Sur le plan économique, ça va poser un souci. Lesquels des soucis? Nalanda qui président il y a ordre il y a pharmacie. Pourtant on invite ngai na linga qui peut na me ressourcer, mais quand même na ba données ça fiable. Nalandi audio moko o eza déjà viral sur les réseaux sociaux. À l'objet na Kinshasa atangi 3 communes. Na commune yali ya Kitambo, il y a que 2 pharmacies qui sont connues. Ce qui 4, oui 4. Aye na Bandal à l'objet ezali moko. Aye na commune ya Kinshasa l'objet atamoko ezali te. Par absurde que le 25 ministre a appliqué moratoire naïe. Ça veut dire que 99,9% de la pharmacie de Kinshasa est au Kanga. Ça, c'est une analyse que je suis en train de faire. Je ne suis ni pour ni contre. Parce que la loi, elle existe, le ministre veut l'appliquer. Mais moi, la question que je me pose en tant qu'économiste, si aujourd'hui, parce que sur aujourd'hui, la pharmacie au Batangi, c'est plutôt la commune Batangi, ce sont des communes qui sont au centre, au centre-ville. Là où les gens, excusez-moi, là où les gens sont quand même civilisés, parce que bazar au centre-ville. On suppose. Parce que dans toutes les communes, il y a des intellectuels. Dans la commune qui on suppose que c'est là où il y a quand même des gens qui suivent les informations, ou quand même le courant est quand même stable, balanda information. Mais ceux qui sont dans la commune, et qui na Kitambo, il y a que 4 pharmacies enregistrées. Na Bandal, 1 pharmacie. Na Kinshasa, aucune. C'est-à-dire que dans la commune à Kinshasa, toutes les pharmacies seront fermées. Au moins, il y a déjà. Na Bandal, c'est-à-dire que Okanga nyon souhaite ka la moko, na Kitambo ba Okanga nyon souhaite ka la misato. Et bon, on a qui était à combien? Non, ceux qui n'ont na commune à Kinshasa, ils sont dans centre-ville. Et si quand il y a une institution, ils ont permis de s'enregistrer pour s'allier en Onante. À combien plus forte raison? Na Kimanseke, ok, na Kinsensu, na ba commune aux périphériques. C'est-à-dire que Kunape est catastrophique. C'est déjà, il y a un danger qui. Bonjour, le Bela Base. Na Kingasani ya Suka. Tout ça, la pharmacie est belée, mais la pharmacie, nous sommes climatisés dans la quantité. Pour attendre que les alliés na kati courir à la rater. Voilà, on a les alliés opinions et quoi commis. Nous allons continuer. On a dans les cas déjà aspect juridique, nous avons un aspect économique. C'est-à-dire que nous avons commis nous sommes la pharmacie et Kangama. Tant que la pharmacie est Kangama, et les alliés nous passent fisc à générer des recettes. Parce que la pharmacie, on a la salité. Même si on fout à impôt, selon la fiscalité, on fout à peut-être 1 millième de chiffre d'affaires dans la banque. C'est-à-dire que l'État n'aura pas de moyens pour à concrétiser, plutôt à générer des recettes, ou à concrétiser des dépenses à engager. Et encore, pour tenir la pharmacie, on a obligé de résilier le contrat. Na bateau bango ba engagaki au bazali kufuta. C'est-à-dire qu'il y aura encore remise au chômage, il y a des milliers de Congolais. Ce sont là des conséquences. Et encore une autre conséquence. En amont, bateau bazali ko tenir ba pharmacie, ba kenda ko s'approvisionner na ba dépôt où ils sont tenus par ba expatriés, majoritairement ba indiens. C'est-à-dire que ces gens-là ne vendront plus
parce que ba pharmacie na cité kokanga du coup ba dépositer wana ba roteka te c'est-à-dire que na bango pe ba osala nini ba kokanga ba rotina ba travailler na bango na chômage ba refuta lisusu ba impoter. Voilà les risques que nous courons. Yango nazo senga wana siko na ken aspect social. Tango ba tenation wana bazali ko futa ba travailleurs, les travailleurs aussi font marcher là-bas, non, ils achètent peut-être à manger autre chose. C'est ce qui permet aussi que mbongo est circulé. Il y aura carence et à circulation à monnaie sur le marché parce qu'une catégorie d'employés ne vont plus travailler, baroque na chômage. Voilà, bonjour le bella base. Ah, bazo côté la kaba bazo lingaka kokanga ba pharmacie bango mongo ba futaka batuté na hôpital wana kitambo ba médecin kutu baza na grève bolinga ko simba ba maladie. Bon voilà, c'est le problème toujours. Continuez social. Donc tu vois ce qui va poser comme problème, le social va se détériorer parce que bandeko wana o ba futamaka na suka ya ngonda bakenda pe ko s'approvisionner na ba différents marchés. C'est-à-dire qu'il y aura baisse ya kosomba ya biloko ya ba denrées parce que bato wana ba ozwa sous misoloté. Et ça crée encore un sérieux problème. Maintenant sur le plan sanitaire, à Corepo na ministre de la santé bazana torté. Parce que ba kiso tozali komela eza plus dangereux ce qui est mal tenu koleka poison. Donc au sengo bazali ko senga ki bandeko ba se conformer, c'est-à-dire que bazala na ba pharmacie o eza na ba conditions. Mais la question m'a dit est-ce que pour la kende ba inspecteur ba ko visiter pharmacie il faut $600? Non nazo kende. Là je suis en train d'analyser et je vais faire mes propositions parce que c'est ça d'abord mon parti politique. On ne peut pas critiquer sans donner des propositions. Je vais arriver dans des propositions. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Du fait que la loi est tellement dure, ça touche une classe même pas moyenne mais une classe pauvre. Parce que bateau bazotro tenir ba pharmacie, ce n'est pas une classe moyenne. Bazaï na ba moyen te. Soko tuni bango au moins attend ba chiffre d'affaires na bango eza autour il y a 2 millions de francs congolais, 3 millions de francs congolais. Ce qui poserait problème que bakoka ko engager mutu ba foutailler plus de 3 fois que le SMIC. Et pourtant l'État a proposé SMIC il y a $5. C'est-à-dire que $5 multiplié par 26 jours, parce que ici nous sommes dans une semaine anglaise et on comme à 20 jours. So $5 multiplié par 5 jours et so comme à $600. Donc comment voulez-vous que Mouto ya teki bakisi pendant 30 jours à sali chiffre d'affaires il y a 1 900 000 francs congolais. Si on tient $1, et vous avez moins de $800. Vous avez ici à Salanini, à Fouta, Moutou, $1,600. Au moment que quand on a moi, on a vidé baki signonso, à ebsi ba pharmacie bozela, na te kananga baki sinanga nyonso comme ça na Fouta binona kanga. C'est vraiment dangereux. Moi, je demanderai ici aux autorités compétentes qui gèrent ces secteurs d'organiser une table ronde. Organiser table ronde. Ici, moi je voudrais que cette situation soit traitée à l'amiable. Qu'il n'y ait pas de soulèvement du côté des tenanciers, des pharmaciens, mais là. Je sais bien que le ministre provincial de la Santé, c'est un monsieur avec qui nous avons beaucoup combattu dans les médias. Il écoute beaucoup la population et je sais qu'il va écouter mes propositions. C'est que je veux à l'époque le membre de la Mouka. Voilà. Oui, tout ça là na la Mouka, tout donc je voudrais que il soit organisé une table ronde pendant laquelle les tenanciers va proposer concerné dans le secteur pharmacie va proposer comme ça va élaborer un cahier de charges qui ne met pas un ministre de la santé qui est parlementaire qui révisiter les sous-loi et à la voter de nouveau parce que c'est possible, on peut modifier. Pour ce que tu as arrêté un ministre, pour n'attendre qu'il y a un lobby, arrêté, je crois, il y a Kabang et Numbi. C'est un arrêté qui modifiait, celui-ci c'est de 1959. C'est-à-dire que la loi peut être modifiée. Oui, effectivement. Au Senga na muto azaï na pharmacie na ende on voit encore un autre danger. Au Senga na ye, à Fongola, activité na ye, au nom d'une autre personne. Ça, c'est au risque de perdre son affaire demain. Oui, mais c'est clair. On également. Un mois. Lui donner même les moyens de payer, vous l'obligez. Un mois, il y a Sengi et pas un ministre de la Santé. En tout cas, je les supplie. Mais déjà, en croire notre camarade Katumba, c'est déjà. Il s'est contredit.
dans notre circulaire, puisque je dis que normalement c'est 90. Non, là-bas, il ne s'est pas contredit. Moi, j'ai compris le texte. Il voulait dire quoi? Lorsque vous ouvrez une pharmacie, donc vous devez détenir les documents en dehors 90 jours. Bien, donc comme on a souka émission le bel base, alors vous avez 2 minutes à chacun, parce que tout comme il a souka. Tu vas dire dans des Katumba. Merci, Molobeli et Mopanzi Sango plutôt. Moi, j'aime beaucoup les démarches entreprises par la COREP et le ministre provincial de la Santé et le ministre national qui est le titulaire secteur. En tant que tenancier à pharmacie, nazo senga bango que tokutana bango to solola, nous sommes d'accord pour améliorer les conditions de travail pour la population de Bisoba Melebaki Siamalam. Bien. Merci. Puisque déjà, le bel base, le barrière, monsieur Abino Base, dossier Bisobé de Koutiaon. Toi qui es au la ministre patricien, parce que nous avons commis les trous, que j'ai dit tantôt que c'est quelqu'un qu'on parle très bien, c'est un ami. Patricien Ngong, on va lui demander de voir comment recevoir Bandeko pour résoudre le problème à l'amiable. Honorable, 2 minutes. Merci, Ndeko journaliste. Je remercie notre co-débatteur, l'analyste à ma droite, de sa contribution dans la démarche. Il a vraiment bien recadré les choses. Ici, tel que nous sommes, on contre République. La loi existe et la force reste à la loi. On ne s'oppose pas. Mais j'apprécie, c'est dire quand Azolobaki, et Kosenga, Batuba Vandana, Mesamoko, Bameka Kosolola, ba étudier ba paramètres. Ce qui a été même demandé au ministre déjà, ça existe dans les mémos. Alors le ministre même a fait ça promesse naïeke et Kosalema, bango nyonso ba service wana ba structure ba vanda na ba tenancier na service na ye moko ministre national ba duka cadre ba solula ba trouver ba solution, mais chose qui n'est pas faite jusqu'aujourd'hui. Alors tant que loko ya bongo ko salema et ko zala bien et ko soulager mutu nyonso peuple congolais a ko œuvrer aisément dans son secteur parce que loko nazo tozo telemela wezabo tant que bazolo bagake après le 25 ba kokanga. Mais le souci c'est quoi? Tenancier wana wazana pharmacie. Ezana mususu azana mbongo ya banque. Mais seulement to la procédure oyo. Mais quand on a ça, je chite. Bazana ba nyongo ya ba banque. Ba tenancier wana la plupart. Ba travailler na mbongo ya banque. Ba futa ka banque chaque mois après avoir travaillé. Maintenant tango boko bandana nuko bozo kanga boy, bozo sala boy par exemple. Sans que bolu ka solution boko solo na batu boyo ka bango. Muntu ya bongo ozongisaka mbongo na banque chaque mois autant. Akozwa mbongo nanu wapi? Tant mususu banque ko bande ko poursuivre ye. Tant musu a bombisaka loko na banque ko eko matalisu bitumba makasi. Eko mataba attention, bantu bako se soulever bako sala makambo biente. D'où la nécessité d'une rencontre, il y a toutes les parties prenantes est nécessaire pour sauver la République. C'est très important. D'ailleurs, dans le but au côté dossier, tout ça, la néco-patricien. Comme ça, toute l'année, on va mettre ensemble les bandeko pour trouver solution. Donc, on m'a dit 1 minute. Merci de quoi aller la bandi. Nous sommes dans l'Obaki. Je vais réitérer encore mes paroles en disant qu'il faut qu'il y ait un dialogue. Un dialogue tripartite entre le ministre provincial et à la santé dans ses attributions. Quand il y a des pharmaciens, il y a des gens qui œuvrent dans le secteur sans qu'ils aient cette capacité-là. Et aussi, il faudrait que cette décision soit à la nationale, mais malheureusement, elle est provinciale. Parce que la loi est nationale. On devait peut-être, le ministre national de la santé devait ordonner à tous les ministres provinciaux. Il y a 26 provinces pour être loin à l'appliquer. Mais au moins que si on est là, on va souffrir, mais la province nous souffre. Donc il faudra que le dialogue est régné. Sinon, l'honorable, le député a dit une chose qui est fondée. Oui, le Congo, tout a un problème belé. Nous sommes en train de nous battre, nous tous, pour Bitumbe si dans l'Est.
Il y a aujourd'hui des grèves peut-être de médecins, des enseignants. Aujourd'hui, créer, voilà, Monique Moutoumsou à l'objet qui est dans la commune, à l'hôpital à Kitambo, travailler. Alors, créer encore un autre problème, c'est créer des problèmes à celui qui dirige le pays. Nous, c'est les merci bien, Fiso Madidi. Merci Nabino Baz. Dossier au Tozo Landelan. Docteur Patricien, pour nous trouver la table ronde. Le tripartite entre parties prenantes en vue de trouver solution. Merci Nabino Baz. La rediffusion, c'est déjà à 17h. Aussi sur Radio 89.0 FM, la fréquence idéale, 17h juste. C'est la rediffusion de l'émission Nabino Le Bela Baz. Merci. Armand, tu es ancien pharmacie, même si il faut se conformer. Merci honorable. Il faut se peuple bien. Est-ce que vous avez toujours pour la peuple? Tous pour la base, tous pour la peuple. Il y a un autre mot, il va déranger peuple. Voilà. Merci bien. Donc vous allez toujours pour la servir de nos bases.